Bonjour à tous et bienvenue dans le Fresh News du mardi 3 décembre. Pas de Nico à l'écran aujourd'hui, il a préféré rendre une petite visite au nouveau-né du couple princier. Que voulez-vous, il est sentimental. C'est pas tout mais j'ai des news high-tech à vous faire part. C'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Xavier Niel ne tweete pas souvent, mais quand il le fait, c'est généralement annonceur de bonnes nouvelles. Le quatrième opérateur français vient d'annoncer par la voix de son patron l'ajout de la 4G à son offre mobile. Si les prix ne bougent pas d'un centime, les utilisateurs pourront désormais compter sur 20 Go de données par mois. Un record là où la concurrence se satisfait de seulement 16 Go. Avant d'atteindre les 20 Go de data et de voir son débit réduit, il faudra en consommer de la vidéo. Sur le papier, Free Mobile assure fournir jusqu'à 150 mégabits par seconde avec ses antennes 4G. Dans les faits, on attendra pour se prononcer, même si l'opérateur annonce que 700 sites 4G sont déjà actifs dans plus de 1000 communes et que des centaines de nouveaux sites 4G seront ouverts dans les prochaines semaines. Détail qui a son importance, les 20 Go de données sont réservés à la 4G. En d'autres termes, si vous avez un téléphone 3G, vous l'avez dans le baba. Microsoft ne s'en cache pas, la société américaine a une roadmap toute tracée pour son système d'exploitation. Avec son arrivée sur le marché des tablettes, son récent rachat de la division mobile de Nokia ou encore la sortie de sa Xbox One, le géant est sur tous les fronts. Pour bien faire, la firme de Redmond serait en train de bûcher sur Windows Threshold, nom de code donné à son nouveau système d'exploitation unifié. On ne parle pas du successeur de Windows 8, mais bien de mise à jour pour les trois plateformes clés de Microsoft, à savoir Windows, Windows Phone, mais aussi Xbox One. D'après la blogueuse Mary-Jo Foley qui a eu vent de ce projet, Threshold apporterait une couche supplémentaire d'éléments en commun entre les plateformes. Office et Bing seraient au centre de cette stratégie. Pour espérer glisser sur la vague Threshold, il faudra attendre 2015. Dur vie que celui d'un geek. Les réseaux sociaux, ça vous dit quelque chose? Bon ok, j'arrête de vous prendre pour des abrutis. Pourtant, si on remonte quelques années en arrière, cette question n'aurait pas semblé aussi incongrue. En effet, le phénomène des réseaux sociaux s'est mondialisé à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, c'est une carte proposée par la banque d'investissement Morgan Stanley qui nous permet d'avoir une bonne idée de la puissance relative des géants de ce nouveau secteur. Au premier coup d'œil, il en ressort une forte domination de Facebook avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois et surtout une croissance de 33% sur un an. Juste derrière, on trouve Tencent, quasiment inconnu chez nous mais très puissant en Chine. En troisième position, Twitter affiche 232 millions d'utilisateurs actifs par mois et une progression très impressionnante de 45%. Attention toutefois, comme pour toutes les cartes et autres diagrammes, il faut se méfier, puisqu'il est facile de leur faire dire un peu ce que l'on veut. Il faut notamment souligner que certains chiffres affichés ne prennent pas en compte le trafic sur mobile, et que certains autres sont surtout basés sur les déclarations des différentes compagnies concernées. L'info, c'est comme Canal+, ça se décrypte. La question du jour nous vient de Louis qui souhaite obtenir l'interface Google Experience Launcher d'Android 4.4 KitKat sur un appareil qui n'est pas prévu pour. Merci Louis pour ta question et pour ta fidélité. Officiellement, Google réserve cette fameuse Google Experience du Launcher 4.4 à son Nexus 5. Pour rappel, ce launcher est entièrement construit autour de la fonctionnalité de recherche de Google. Et oui, j'ai bien dit officiellement. Il reste un espoir, cher Louis, et cet espoir, c'est l'application KitKat Launcher Plus qui te permettra de profiter de certaines de ses fonctionnalités sur des appareils tournant sur Android 4.3. Le principal bémol, c'est que cette app n'intègre pas l'accès rapide à Google Now, ni la recherche vocale lancée par le fameux OK Google. On vous donnera le lien vers l'appli sous la vidéo ou sur l'article Big Geek. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous devriez retrouver Nico si les Anglais décident de nous le rendre. Allez, salut!